RENT, Real Estate and New Technologies, le salon dédié aux innovations pour les professionnels de l'immobilier, les 20 et 21 octobre 2021 à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec, bien ici, Opinion System, TK Elevator, Airpro.com, GERCOP et le réseau La Forêt sur Radio Imo. Bonjour, bienvenue sur le RENT Real Estate New Technology, jour 1. On est en compagnie de Maxime Larentec. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes le fondateur de WinUp. Exactement. Alors ça tombe bien, on veut tout savoir sur WinUp. Expliquez-nous. WinUp. Alors WinUp, en fait, c'est une sacrée aventure, puisqu'en fait, j'étais agent immobilier avant. Et puis, je me suis rendu compte que le marché est compliqué, estimation compliquée. On se retrouve souvent en concurrence avec plusieurs estimations. On a du mal à se démarquer des autres. Et donc, WinUp, c'est la solution qui va permettre de se démarquer de la concurrence. Un principe de vente aux enchères, vente interactive, pour ceux qui connaissent déjà le système. D'accord, vente interactive, ça veut dire qu'on a quand même les mandats. Comment ça se passe ? Alors, on a le mandat, donc l'agent immobilier a le mandat. On fait les visites aussi. Certains peuvent se dire, il n'y a pas de visite, mais no stress, on a bien des visites. L'idée, c'est que les visites se font sur une semaine, 15 jours, 3 semaines en fonction du bien. Et puis au bout de ces visites, eh bien, la vente est organisée, tel jour, telle heure. Souvent, ça se fait le week-end d'ailleurs. Les dimanches 11h, ça fonctionne très bien chez nous. Ah, c'est étonnant. Et tous les clients vont venir se connecter pour enchérir. Alors voilà, il n'y a pas de salle d'enchères. On ne va pas acheter de roues. Tout est virtuel. Tout est virtuel, c'est une salle. Est-ce qu'il faut se préinscrire ? Est-ce qu'il y a un filtre justement où tout le monde peut y accéder ? Tout à fait. En fait, l'agent immobilier va du coup faire les visites avec ses clients et va du coup inscrire lui-même les clients à la salle d'enchères. Donc c'est l'agent immobilier qui valide les inscriptions puisqu'il doit vérifier le financement, entre autres, pour être sûr que le client ait bien les moyens d'enchérir en fait. Bien sûr. Alors Maxime, une question. Dans une enchère classique, il y a un prix de réserve. On sait que si celui-ci n'est pas atteint, voilà, le bien ne part pas. Exactement. Là, est-ce que c'est le même principe ? C'est exactement le même principe. Vous avez en fait 3 paramètres dans une enchère. Le premier paramètre, c'est le prix de départ. Ça va être un prix attractif qui va permettre de capter le plus grand nombre de clients. Et puis vous avez aussi un prix de réserve. Le prix de réserve, c'est le minimum pour le vendeur. D'accord. Ce prix, il est cohérent avec l'estimation, évidemment. Donc l'objectif, c'est de vendre plus cher que ce prix-là, mais peut-être qu'on ne vendra pas plus cher non plus. Ça arrive aussi. Ça permet aussi d'avoir une vraie notion du prix de vente en fait, lors de l'enchère. Peut-être parfois le vendeur est un petit peu trop gourmand. Exactement. Ça permet de revenir à un juste prix où on voit in situ que finalement de lui montrer en fait, parce que c'est vrai que le vendeur, il veut vendre son bien, il essaye souvent 20-30 000 de plus et puis il est prêt à diminuer, mais il veut tenter. Le principe de l'enchère, c'est exactement ça. On laisse faire les enchères, on laisse avoir la meilleure offre pour le bien, mais si ça passe pas, si on n'arrive pas à atteindre le prix de réserve, le vendeur est libre quand même d'accepter de vendre. C'est ça le but du jeu, mais au moins il est conscient du prix. Est-ce qu'à contrario, on a des bonnes surprises, des biens où on se disait, tiens, il y a un prix plancher et puis finalement ça s'envole ? Alors on a des très bonnes surprises. On a vu des biens, il n'y a vraiment pas de règle. On a vu des enchères se faire avec 2 participants qui ont très très bien fonctionné, des enchères avec 10 participants qui ont moins bien fonctionné. Moi, ma première enchère qui a très bien fonctionné, on est passé de 420 000 €, on a fini à 540 000. Donc vous imaginez, c'est assez énorme. Donc ça dépend du bien, ça dépend de la demande pour le bien. Ça fonctionne très bien d'ailleurs pour des biens à forte demande. Ouais. Le modèle économique là, de WinUp, c'est vous prenez comme une agence classique un pourcentage sur le prix final ? Alors c'est pas tout à fait ça, c'est un peu plus particulier. Déjà nos clients sont les professionnels, donc c'est le professionnel qui va s'abonner à notre solution. En contrepartie, on va lui donner accès à la solution et on va surtout faire une communication du professionnel sur notre site. C'est-à-dire qu'un vendeur qui veut vendre son bien aux enchères devra passer par une agence partenaire qui va pouvoir retrouver sur le site. Et puis à côté de cet abonnement, on a une notion de commission. Alors non pas une commission sur le prix de vente, mais une commission au succès. C'est-à-dire que si on vend plus cher que le prix de réserve, on se commissionnera sur la différence entre la meilleure offre et le prix de réserve. Un modèle gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant, c'est win-win. Alors Maxime Larentec, justement, est-ce que vous voyez une accélération ? Est-ce que les enchères comme ça, interactives sur un bien immobilier, c'est en train de prendre en France, ça intéresse les Français ? Alors c'est un marché qui est déjà en place depuis quelques temps, qui était très calme jusque-là. Je pense que le Covid a accéléré beaucoup de choses, dont ce système-là. Aux États-Unis, en Suède, c'est utilisé déjà depuis plusieurs années. En France, on voit que c'est en train de se mettre en place, puisque d'ailleurs on est plusieurs acteurs à se lancer sur ce marché-là, donc ça montre que le marché commence à être mûr. Maintenant, c'est aux agences de proposer ça de plus en plus à leurs clients, et c'est elles qui vont faire en quelque sorte notre commerce en fait. Oui, bien sûr. Une question aussi sur votre structure, WinUp. Quels sont les enjeux là pour vous pour cette rentrée ? C'est le développement, c'est d'ajouter des fonctionnalités ? Alors, on est toujours constamment sur l'ajout de fonctionnalités parce qu'on fait vivre l'application, parce qu'on a des demandes de clients et donc on aime satisfaire ces demandes. Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de s'implanter partout en France, d'avoir des agences partenaires partout en France, puisqu'on veut devenir la référence de l'enchère en ligne. C'est-à-dire qu'un acheteur qui veut acheter un bien, il veut acheter un bien aux enchères, il a le réflexe d'aller sur WinUp et donc de trouver plein de biens disponibles sur toute la France. Donc on est vraiment accès commercial en ce moment.
Une dernière question, Maxime Larentec. On est Ouais. sur le Reims, ce salon voilà, qui nous a manqué pendant un an. On est content de le retrouver. Pour vous, quel est l'enjeu d'être présent pour WinUp sur ce salon? Nous, c'était un moment, un événement incontournable, je dirais, pour une société que j'ai lancée en mars dernier, donc à 6 mois. C'est un moment qui est très important. Ça nous permet d'une part de se faire connaître assez rapidement et avec un nombre d'exposants et de visiteurs assez important. D'ailleurs, vous me direz combien on est, parce que je ne sais même pas combien de visiteurs on a vu. On le saura demain soir. Ouais, on le saura demain soir. Et du coup, ça permet tout de suite de se faire connaître au grand public et sur comment dire, un secteur géographique national. Donc, c'est exactement ce qu'on cherche en fait. Ouais, voilà, c'est gagnant-gagnant là aussi. Tout à fait. Serein pour WinUp. Eh bien, Maxime Larentec, merci. On en Voilà. sait un petit peu plus sur ce système d'enchères Voilà. qui a le vent en poupe en ce moment. Tout à fait. On vous souhaite un très bon salon Reims. Merci beaucoup. À bientôt. Rent, Real Estate and New Technologies, le salon dédié aux innovations pour les professionnels de l'immobilier, les 20 et 21 octobre 2021 à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec, bien ici, Opinion System, TK Elevator, Airpro.com, GERCOP et le réseau La Forêt sur